Gloria laus et honor tibi sit, Rex Christe Redemptor, cui puerile decus, prompsito sana pium. Israel est tu Rex, Davidis et inclita proles, nomine qui in Domini, Rex benedicte venis. De la conciliation de la providence divine avec le malheur des justes et le bonheur des méchants. Donc ce mystère ne doit pas nous faire douter de la providence, car ce malheur et ce bonheur ne sont qu'apparents. Le bonheur de ceux qui sont revêtus de la pourpre, disait Sénèque, n'est souvent pas plus réel que le bonheur des acteurs qui sur la scène portent un sceptre ou le diadème impérial. Le plaisir du péché est tel qu'on finit par ne plus y avoir de goût, dit saint Bernard. Donc ce chapitre est vraiment très important parce que c'est justement ce bonheur des méchants, vous voyez, qui fait scandale pour beaucoup, hein, qui n'admettent pas que les méchants soient heureux, que les méchants soient dans la richesse, que les méchants soient dans les plaisirs, alors que les bons, les justes, sont dans les malheurs et les souffrances. Aucun pécheur n'est véritablement heureux, ni aucun juste n'est véritablement malheureux. Il n'y a pas de bonheur sans contentement intérieur. Or, ce contentement n'existe que chez le juste et non pas chez l'impie. Le monde, c'est-à-dire les richesses, les plaisirs de la table et de la chair, les honneurs, ne nous donnent pas la paix véritable. On ne l'obtient que par la pratique des commandements du Christ. La paix intérieure et le bonheur ici-bas sont un fruit de l'Esprit Saint qui n'est produit que par la vertu. Or, quiconque possède la paix de l'âme est véritablement riche, parce qu'il possède le plus grand trésor. Les impies n'ont point la paix. Ils sont comme la mer qui n'est jamais en repos. Le juste même en haillons et souffrant la faim goûte les délices continuelles. Il est 1000 fois plus heureux que le pécheur sur le trône, vêtu de pourpre et enivré de plaisir. La gaieté et la joie ne viennent ni de la puissance, ni des richesses, ni de la force corporelle, ni d'une table chargée, ni de vêtements précieux, ni d'autre chose semblable, mais de la vertu et d'une bonne conscience. Du reste, le bonheur de l'impie n'est que passager. Combien courte, par exemple, fut la carrière d'un Napoléon qui sacrifia tant de vie d'homme à son ambition. L'impie ressemble au cèdre du Liban. Un moment, il élève sa tête superbe, puis il est coupé et disparaît. L'édifice de son bonheur repose sur le sable. La pluie survient et tout est emporté. Le bonheur de l'impie est comme le champignon qui pousse en une nuit et disparaît tout aussitôt. La rétribution véritable ne se fera qu'après la mort. Beaucoup d'entre les premiers, dit notre Seigneur, seront les derniers, et beaucoup d'entre les derniers seront les premiers. La parabole du mauvais riche et de Lazare nous montre que dans l'autre vie, plus d'un grand et plus d'un riche enviera le sort de celui qui venait mendier à leur porte. Dieu prépare aux riches, Dieu prépare aux siens une vie future, meilleure et plus délicieuse que la vie présente. S'il n'en était pas ainsi, il ne pourrait pas permettre la prospérité de tant d'impies et les misères de tant de saints. Sa justice exigerait de lui que le péché et la vertu eussent leur récompense ici-bas.
Dans cette vie, le plaisir est la part des méchants, la tristesse la part des bons. Dans la vie future, les rôles seront changés. Le pécheur reçoit ici-bas la récompense pour le peu de bien qu'il a fait. Le juste est très souvent puni dès ici-bas pour les fautes qu'il a commises. Malheur à vous, riches, dit Jésus-Christ, car vous avez votre consolation, c'est-à-dire votre récompense sur cette terre. Évangile de Saint Luc, chapitre 6. De la conciliation de la providence avec le péché. Ni le péché ni ses suites ne doivent ébranler en nous la foi et la providence. Le péché et ses suites ne viennent pas de Dieu, mais de l'abus de notre liberté. Dieu a créé l'homme libre. Il ne met donc pas d'obstacle, même à ses actions mauvaises. Il a pour cela de graves motifs. S'il ne se pouvait rien de mauvais, il n'y aurait pour l'homme aucune occasion de faire le bien. Si l'homme n'avait pas le choix entre le bien et le mal, mais étant forcé de faire le bien comme une machine, il serait incapable de récompense. Dieu ne permettrait jamais le mal qui résulte de l'abus de la liberté s'il n'était pas assez puissant pour en retirer le bien, dit saint Augustin. Dieu, dans sa sagesse, fait tourner même le péché au bien. Joseph disait avec raison à ses frères, « Vous aviez eu de mauvais desseins contre moi, mais Dieu les a tournés au bien. Dieu a procuré la rédemption du monde par la trahison de Judas. Il a préféré tirer le bien du mal que de ne pas permettre le mal. L'abeille butine du miel sur des plantes vénéneuses, et le potier fait des vases admirables avec une boue sordide. C'est ainsi que Dieu agit. Du reste, il ne nous sied pas à nous, pauvres créatures, de scruter les desseins secrets de Dieu. Nous n'avons qu'à les adorer et à nous y soumettre humblement. Le chrétien éprouvé par la souffrance. L'homme peut souffrir en son corps et en son âme, ou en les deux à la fois. Les apôtres, battus de verge, souffraient dans leur corps. Les frères de Joseph, si sévèrement traités par lui, souffraient dans leur âme. Les souffrances de Job, dans ses épreuves, étaient à la fois spirituelles et corporelles. La douleur peut être méritée ou imméritée. L'enfant prodigue souffrait pour sa propre faute. Joseph et Job, eux, étaient innocents. Toutefois, les douleurs imméritées sont-elles aussi une suite de la faute originelle? Personne ne peut faire son salut sans souffrance, car nul ne serait couronné s'il n'avait d'abord à combattre. Il est impossible de conquérir un royaume, par conséquent aussi le royaume du ciel, sans combat et sans victoire. Le Christ, comme il le dit aux 2 disciples d'Emmaüs, n'a voulu entrer dans sa gloire que par ses souffrances. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi, dit-il dans l'évangile de saint Matthieu, chapitre 10. Le retour au paradis n'est possible qu'à travers le paradis de la douleur et non à travers le paradis du plaisir. La voie du ciel est pénible. Les pierres de la céleste Jérusalem sont taillées ici-bas. Le lin, dit saint Rupert, ne donne de belles toiles blanches qu'après avoir été broyé, rouilli, étendu, arrosé. L'âme ne ressemblera à cette toile brillante qu'après avoir traversé les mêmes épreuves. Les âmes, comme les gerbes, ne rendent leur richesse qu'en passant sous le fléau. C'est à coups de ciseaux que Dieu sculpte les anges humains. Vouloir aller au ciel sans souffrance, c'est tendre la main vers une marchandise sans vouloir la payer. C'est prouver qu'on ne veut pas sincèrement faire son salut. La perfection et la souffrance sont donc indissolublement unies. Nul bonheur sans obstacle, nulle vertu sans combat. Oui. Donc cela doit nous rassurer si nous souffrons, si nous sommes malades,
si nous sommes éprouvés, si nous sommes calomniés, si nous sommes en butte à tout un tas d'obstacles, eh bien, cela veut dire que Dieu nous aime et qu'il travaille à notre salut et à notre sanctification. Dieu ne laisse donc aucun juste sans quelque douleur. Le médecin agit comme Dieu. S'il désespère de la guérison d'un malade, il lui permet toute espèce d'aliment. Si au contraire il peut le rétablir, il le met à la diète et lui prescrit des potions, en général peu agréables. Le lait est la nourriture des enfants, mais la tribulation est celle des élus. Quel saint a jamais été couronné sans tribulation ? Cherchez et vous trouverez que tous ont subi la croix et la douleur. À ces saints, Dieu a destiné ici-bas pour le cœur un glaive, là-haut pour le front une couronne. Dieu cependant ne laisse pas la douleur du juste sans consolation. Dieu ressemble à une mère qui mêle la douceur du miel à l'amertume du remède, ou qui montre des images à son enfant malade pour qu'il sente moins ses douleurs. Dieu tisse tous les jours des justes d'une admirable variété de joies et d'épreuves. Voyez la Sainte Vierge. Quelle douleur quand saint Joseph voulut la répudier. Quelle joie quand Dieu sauva son honneur en envoyant un ange à saint Joseph. Quelle douleur de ne pas trouver d'abri à Bethléem. Quelle joie à la vue des bergers, adorant Jésus et racontant l'apparition des anges. Quel bonheur quand les mages, disant les merveilles de l'étoile, apportent leurs présents et immédiatement quelle angoisse pour la Sainte Famille à la nouvelle des projets sanguinaires d'Hérode et l'ordre de l'ange de fuir en Égypte. Quelle douleur d'avoir perdu Jésus pendant 3 jours. Et de suite, quelle allégresse à l'aspect des docteurs stupéfaits de sa grande sagesse. Quelle douleur que la passion du Christ, quelle joie que sa résurrection. Toutes les souffrances viennent de Dieu et sont une marque de sa faveur. Dieu, sans doute, n'est pas la cause directe des souffrances. Il les permet, elles ne sont donc pas contraires à sa volonté. L'histoire de Tobie et de Job nous montre que certains hommes sont justes, que plus certains hommes sont justes, plus Dieu leur envoie des épreuves. Et celles-ci apparaissent comme la récompense de la piété. Dieu, disait saint Louis de Gonzague, récompense par la tribulation les services de ceux qui l'aiment. Et Dieu, en effet, cette récompense, et Dieu offre cette récompense parce que les souffrances sont un bien précieux pour l'éternité. N'est-ce pas déjà une récompense très grande de pouvoir souffrir pour Dieu ? Celui qui aime Dieu me comprend, dit saint Jean de la Croix. Les souffrances sont d'un don de Dieu, du Père Céleste, et beaucoup plus grand que le pouvoir de ressusciter les morts. Les parents châtient leurs enfants pour les corriger de certains défauts. Ils laissent ces défauts impunis chez d'autres enfants parce que, comme étrangers, ils n'ont aucune affection pour eux. Il en est ainsi de Dieu. Il châtie ses enfants parce qu'il les aime. Parce que tu étais agréable à Dieu, disait saint Raphaël à Tobie, il a fallu que la tentation t'éprouvât. Saint Paul dit de même, le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe les enfants qu'il accueille. L'or et l'argent sont essayés au feu. Les favoris de Dieu sont éprouvés dans la fournaise des humiliations. Tous les saints de l'Église ont eu à souffrir, et en proportion même de leur sainteté. Marie, la mère de Dieu, a souffert plus que tous les autres. Ainsi est-elle la reine des martyrs. Les apôtres ne furent pas mieux partagés. Saint Pierre et Saint Paul passèrent presque toute leur vie en prison. Une vie pieuse, abreuvée de souffrances et de tribulations, est le signe le plus certain de la prédestination. Plaignons celui qui n'a rien à souffrir. Il n'y a pas de plus grand malheur, d'après saint Augustin, que le bonheur des pécheurs. Il n'y a pas de plus lourde croix que de ne pas en avoir. Une prospérité continuelle est un malheur, car ce qu'on ne souffre pas maintenant, on le souffrira plus tard. Dieu, d'ailleurs,
ne nous envoie aucune souffrance au-delà de nos forces. Dieu, dit saint Paul, est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Est-ce que Dieu serait moins sage et moins bon que l'homme le moins cultivé, qui connaît les forces d'un animal et ne le charge pas plus lourdement qu'il ne le faut? Le potier ne laisse pas ses vases au feu trop longtemps, de peur qu'ils n'éclatent. Le musicien, sage, ne tend ses cordes ni trop pour qu'elles ne cassent pas, ni trop peu pour qu'elles rendent un son harmonieux. Dieu de même ne laisse pas les hommes sans aucune douleur, ni ne leur en impose de trop lourdes. Le médecin prudent n'ordonne pas à ses malades des remèdes assez violents pour les tuer, et le céleste médecin sait encore mieux mesurer la dose de la tribulation qui convient au juste. Bien des gens ne souffrent pas qui se plaignent néanmoins, parce qu'ils trouvent lourd ce qui est très léger. Se plaindre à l'excès dans la souffrance est un signe de lâcheté. Dieu fait souffrir le pécheur pour le corriger et le sauver de la mort éternelle. L'enfant prodigue se convertit dans la misère. Jonas dans le ventre du poisson. Manassé dans les cachots de Babylone. Saint François Borgia en présence du cadavre de sa protectrice, la reine Isabelle. Dieu ressemble à un père qui rappelle un enfant à l'obéissance, la verge à la main. À un médecin qui taille, qui cautérise pour guérir et sauver de la mort. On bat les vêtements pour en faire sortir la poussière. Et c'est ainsi que Dieu frappe les hommes souillés par le péché. Les souffrances ont pour premier effet de dégoûter le pécheur des choses terrestres. Elles donnent au plaisir du monde l'amertume du fiel. Elles nous détachent de la terre. Dieu éprouva les Israélites en Égypte si sévèrement pour qu'ils eussent un désir plus vif de la terre promise. De même, Dieu nous visite par la souffrance et la tribulation, afin que nous nous détachions de cette vallée de larmes pour rechercher avec plus de zèle la patrie céleste. Le pécheur, dans la souffrance, remarque aussi sa faiblesse, son isolement, et cherche un secours dans la prière. Le besoin apprend à prier. Les souffrances qui nous accablent nous forcent à nous rapprocher de Dieu. Les coups qui nous frappent du dehors nous font rentrer en nous-mêmes et éveillent en nous le remords. La tribulation comme l'hiver, après lequel les arbres produisent des fleurs et des fruits. La souffrance, si pénible qu'elle soit, est donc la voie qui mène le plus sûrement à Dieu. Dieu éprouve le pécheur, surtout par les douleurs corporelles, afin de guérir son âme. Beaucoup d'hommes ont trouvé la santé de l'âme dans les maladies du corps. Saint François d'Assise, Saint Ignace de Loyola. Dieu, dit saint Grégoire le Grand, guérit la maladie de l'âme par celle du corps. Une maladie grave rend l'âme sage. Par les maladies douloureuses, Dieu frappe à la porte du cœur pour se la faire ouvrir. La mère donne à son enfant des potions amères pour le guérir, et Dieu châtie le corps du pécheur pour sauver son âme. Malheureusement, les hommes sont assez insensés pour regarder comme des effets de sa colère ce qui n'est qu'un effet de sa miséricorde. Je me réjouis toujours à la vue d'un malade, disait saint Ignace, car la maladie ramène à Dieu. Par les souffrances, Dieu éprouve le juste, pour savoir s'il aime plus les créatures que le Créateur. Job, qui avait toujours vécu dans la crainte de Dieu, perdit toute sa fortune, ses enfants, sa santé, et fut encore raillé par sa femme et ses amis. Tobie, qui avait pour ensevelir les morts couru le plus grand danger, et à force d'aumônes était devenu indigent, perdit la vue
et par là son gagne-pain. Voilà comment Dieu éprouve les siens. L'arbre donne la preuve de sa solidité en résistant à la tempête, et le juste dans la souffrance, la mesure de sa sainteté. La souffrance comme le vent sépare le blé de la paille. Les herbes odoriférantes ainsi que la vertu donnent le plus de parfum quand on les broie. Dieu nous enlève très souvent ce qui nous est le plus cher. Abraham eut l'ordre de sacrifier son fils unique Isaac, et Jacob se vit enlever Joseph, son enfant de prédilection. Il nous enlève aussi ce qui nous est nuisible. Comme un père, malgré les larmes de l'enfant, lui ôte le couteau qui pourrait le blesser. En même temps, les souffrances procurent au juste un grand avantage. Elles lui servent à expier, déjà en ce monde, des peines dues au péché, elles le purifient de beaucoup d'imperfections, elles augmentent sa vertu dans l'accomplissement des bonnes œuvres, son amour de Dieu, son zèle à prier, souvent sa prospérité temporelle, et enfin ses mérites pour le ciel. Les souffrances expient les peines du péché. Aussi saint Augustin s'écriait-il : « Seigneur, brûlé, cautérisé, taillé ici-bas, mais épargnez-moi dans l'éternité. » Soyez heureux, disait de son côté saint François Xavier, de pouvoir échanger les peines terribles du purgatoire contre celles de cette vie. Les souffrances nous purifient des imperfections. Le Père céleste, le vigneron divin, émonde toutes les branches qui portent du fruit, afin qu'elles en portent davantage. Dieu fait passer les justes par le feu, il les épure comme on épure l'argent, il les éprouve comme on éprouve l'or. Prophète Zacharie, chapitre 13. Le juste est purifié de ses fautes comme le blé passé au crible. Son âme, remuée par les épreuves, rejette les souillures comme la mer est agitée par la tempête, rejette des dépôts sur la grève. La souffrance pique, mais lave comme le savon. Elle mord comme une lime, mais enlève la rouille et redonne le brillant. Elle est rude comme une brosse, mais elle nettoie. Les souffrances augmentent l'énergie morale, de même que les tempêtes affermissent les racines des jeunes arbres. L'âme se fortifie dans l'épreuve, comme le fer sous le marteau, comme les muscles par le travail. Les vases défectueux se brisent quand le potier les met au feu. Ceux qui sont bons n'en deviennent que plus solides. Ainsi la piété des bons devient plus énergique sous le feu des tribulations. Lorsque je suis faible, c'est-à-dire lorsque je souffre, disait saint Paul, c'est alors que je suis fort. Dans sa deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12. Et la raison en est, d'après saint Bernard, que les souffrances affaiblissent notre ennemi. Les souffrances augmentent notre amour pour Dieu. Les eaux du déluge élevaient l'arche vers le ciel. Les eaux de la tribulation ne peuvent éteindre la charité, mais elles élèvent nos cœurs plus haut. Comme la feuille d'or s'étend sous le marteau, ainsi croissent la charité et la sainteté des bons sous les coups du malheur. En effet, les épreuves nous détachent des choses terrestres et elles étouffent en nous l'amour du monde. Aussi saint Augustin faisait-il cette prière. Seigneur, je vous en supplie, remplissez toutes choses d'amertume, afin que je trouve de la douceur en vous seul. Les épreuves augmentent aussi notre gratitude envers Dieu, car nous n'apprenons à bien connaître ses dons, la santé par exemple, qu'en les perdant. Elles nous rendent humbles, car il faut que les méchants fassent souffrir les bons pour les préserver de l'orgueil. Les souffrances nous font prier. Le besoin apprend à prier, comme nous le voyons chez les apôtres sur la barque pendant la tempête. Quand David fut persécuté, il écrivit ses plus beaux psaumes qui font partie des prières de l'Église. Une prospérité prolongée détruit la vigilance et l'énergie. L'eau tranquille finit par se corrompre et les poissons y périssent.
Une âme sans tribulation devient tiède et perd peu à peu la vertu. De même que le poisson non salé se décompose et que le cheval épargné par l'éperon ralentit sa marche. Les souffrances augmentent quelquefois même la prospérité temporelle. Le patriarche Joseph n'aurait jamais été ministre de Pharaon s'il n'avait été d'abord vendu et jeté en prison. Le saint homme Job fut restitué dans ses biens à cause de sa patience. Tobie recouvra la vue. Dieu frappe et guérit aussitôt. Dieu change la tristesse de ses amis en joie. Les souffrances augmentent la félicité éternelle. Dieu envoie au pauvre Lazare sa misère afin de pouvoir le glorifier après sa mort. Le moment si court et si léger des afflictions que nous souffrons en cette vie produit en nous le poids éternel d'une souveraine et incomparable gloire. L'âme, comme les pierres précieuses, s'embellit par le polissage et mûrit pour la vie éternelle, comme l'épi aux ardeurs du soleil. Dieu, dit saint Alphonse de Liguori, ne nous envoie pas les souffrances pour nous perdre, mais pour nous sanctifier et nous élever à un degré plus haut de sainteté. Les tribulations qu'il nous envoie sont un signe de grand dessein qu'il a sur nous et de son appel à la sainteté. Notre récompense là-haut sera en proportion de nos souffrances ici-bas. Si nous sommes malheureux, nous sommes aussi des élus. Tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu. Nous n'avons donc qu'à nous abandonner au bon plaisir de Dieu, car il ne permettra jamais rien qui ne nous soit pas utile, quoi que nous l'ignorions. Les souffrances, loin d'être des maux véritables, sont en réalité des bienfaits de Dieu, car elles contribuent à notre bonheur éternel et temporel. Un agriculteur se garderait de considérer comme un fléau une grêle de diamants ravageant ses récoltes. Nous aussi, nous devons nous persuader que des souffrances ne nous infligent aucune perte, mais nous assurent un profit. Ce que nous regardons comme un mal est un remède. Dieu, qui nous aime infiniment, a eu le désir sincère de nous rendre heureux. Il n'y a pas d'autre mal que le péché. La souffrance est une sorte de sacrement, parce qu'elle est le signe sensible de la grâce invisible. C'est le cas d'appliquer la maxime « le salut est dans la croix ». Les souffrances ne peuvent donc pas rendre réellement malheureux, car malgré elles, l'homme peut être très heureux, comme Job et Tobie. Saint Paul, au milieu de ses tribulations, s'écriait « Je suis comblé de joie parmi toutes mes souffrances ». 2 aux Corinthiens, chapitre 7. Il faut donc être patient dans les afflictions et se résigner à la volonté divine. Il faut même nous en réjouir et en remercier Dieu. Il faut dire, comme le saint homme Job, « Il n'est arrivé que ce qui a plu au Seigneur, et que le nom de Dieu soit béni. » Ou comme le Christ au jardin des Oliviers, « Que votre volonté, Père, se fasse et non la mienne. » Il faut être comme un malade raisonnable qui se soumet volontiers aux prescriptions d'un médecin habile, ou bien comme un voyageur qui suit docilement le guide malgré les difficultés du chemin. Dieu, du reste, a allégé pour nous le fardeau des souffrances, non seulement par son exemple, mais par la promesse de la vie éternelle. Il faut faire de nécessité vertu. Les apôtres se réjouirent d'avoir été flagellés. Comme aussi un artisan est heureux d'avoir beaucoup d'ouvrages à cause du salaire qu'il en attend. Le laboureur, pendant ses sueurs, se réjouit de la moisson future. Le négociant supporte la traversée à cause du profit qu'il en espère. Le chrétien doit se réjouir au milieu des tribulations en vue de la récompense future. Si un bloc de pierre avait la raison, il se réjouirait d'être transformé en statue d'un grand homme. Nous devons de même nous réjouir d'être anoblis par le malheur. Les malheurs, dit saint Jean Chrysostome, sont comme une poignée d'orties.
Plus on met d'hésitation à les saisir, plus elles piquent. Il faut le faire hardiment et elles ne piquent pas. L'homme, ajoute-t-il, ne doit pas être comme le verre qui se brise au moindre choc. En toutes nos afflictions, disons la prière suivante, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. La plupart des hommes, hélas, murmurent et s'impatientent au moindre contretemps. Quand nous rendons son argent à un prêteur, nous le remercions. Quand Dieu réclame de nous ce qu'il nous a confié, nous murmurons. Que de chrétiens, hélas, ressemblent à des soldats disposés à servir en temps de paix, mais désertant au moment de la guerre. Du reste, notre impatience ne change rien à nos maux. Elle nous fait au contraire souffrir doublement. Et en outre offenser Dieu. L'impatient est comme le poisson qui se débat à l'hameçon. Il s'y blesse davantage encore. Cependant, les larmes et la tristesse ne sont pas en elles-mêmes des péchés. Le Christ lui-même a pleuré et a été triste au jardin des Oliviers. La patience dans les épreuves conduit rapidement à une haute perfection et nous procure de grands mérites. En nous abandonnant dans les épreuves à la volonté de Dieu, nous avançons dans la perfection aussi rapidement qu'un vaisseau qui a le vent en poupe ou suit le courant. Par la résignation, nous allons au-devant de Dieu à pas ailés. Celui qui supporte l'épreuve est bienheureux, car après l'avoir subi, il recevra la couronne de la vie. L'amour de la souffrance permet de conclure au progrès réel d'une âme dans la perfection. L'encens ne donne son parfum que sur des charbons ardents, et la vertu que dans les afflictions. La vaillance d'un guerrier se révèle à la guerre et non pas dans la paix. Le pécheur murmure dans les épreuves. Le novice s'abat mais regrette aussitôt son impatience. Celui qui est plus avancé s'effraie mais reprend aussitôt courage en louant Dieu. Le parfait n'attend pas seulement la souffrance, il va au-devant. Ceux qui sont arrivés à la perfection ne demandent pas à Dieu de leur épargner les épreuves et les tribulations, ils les souhaitent et les estiment comme les mondains convoitent la richesse, l'or et les joyaux. Pour le juste, l'affliction est un bonheur et non pas un souci. Aussi, la devise de sainte Thérèse et d'autres saints était-elle, Seigneur, ou souffrir ou mourir. Baiser la main de Dieu, disait saint François de Sales, aussi bien quand elle distribue des faveurs que quand elle châtie, c'est avoir atteint le fait de la perfection chrétienne et avoir trouvé son salut dans le Seigneur. Setus in excelsis, te laudat celicus omnis, et mortalis homo, et cum ta creata simul. Gloria laus et honor tibi sit, Rex Christe Redemptor, cui puerile decus, prompsito sana pium, plebs hebrea tibi, cum palmis obvia venit, cum precevo ymnis, ad sumus exce tibi, et tibi passo